À près de 500 km de Bamako, tout au sud du pays, à la frontière de la Côte d'Ivoire, se trouve la mine d'or de Siama. L'or, la principale richesse du Mali. Mais Resolute Mining, la société australienne qui exploite cette mine, n'a pas souhaité nous recevoir. Vous stoppez tout à l'heure. Pour parler d'or, il faut se contenter de ces images, fournies par les géants de l'extraction minière, comme Randgold ou AngloGold Ashanti. On y voit une belle réussite industrielle et des infrastructures gigantesques. En 20 ans, ces sociétés étrangères ont fait du Mali le 3e producteur d'or du continent, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. L'or représente 70% des recettes d'exportation du pays. Siama, c'est aussi le seul employeur. Alors pourquoi cette discrétion des sociétés minières étrangères? Pourquoi ce malaise? Parce que malgré les 50 tonnes d'or produites chaque année au Mali, l'équivalent d'1,5 milliard d'euros, les retombées pour la population sont quasi nulles. Parce que dans les villages, autour des mines, comme ici à Banasso, il n'y a toujours ni électricité, ni eau courante, ni route. Et que tout manque, désespérément. Il faut introduire maintenant un adjectif qualificatif dans cette phrase. Second, pour conjuguer un verbe au passé composé, on conjugue l'auxiliaire avoir au présent de l'indicat. À l'école primaire, par exemple, faute d'enseignants dans cette classe de CE1, Adama Cissé doit prendre en charge à lui seul 110 enfants. Qui va écrire sa phrase au tableau? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Combien de poissons a-t-il pêché? Les parents n'achètent pas le matériel. Donc nous utilisons en majeure partie les ardoises. Parce que quand ils achètent une ardoise, c'est pour toute l'année. Il n'y a pas assez de livres. Il n'y a qu'une 10 livres. Donc nous faisons une rotation avec les élèves. Quelques élèves vont tenir le livre pendant une semaine. Après, on va les reprendre pour donner à d'autres. Et eux aussi, ils vont faire une semaine avec le livre. En 2 ans, la compagnie australienne qui exploite la mine de Siama s'est contentée de leur offrir quelques cahiers, des craies et des stylos. Je ne comprends pas comment on peut extraire tant d'or à côté d'ici et que la vie y soit pourtant si difficile. Je n'arrive pas à comprendre cela. Au centre de soins du village, dont près de 8000 personnes dépendent, la société minière australienne a fourni du matériel médical, comme des kits de détection du paludisme, et a récemment fait un don royal de 300 € de médicaments. Une aumône, alors que les besoins sont criants. Si vous regardez sous la paupière et que c'est blanc, cela veut dire qu'il est anémié et qu'il faudra l'amener immédiatement. Dans un sens où, comme ici, il y a pas mal de choses qui manquent quand même. Parce qu'il faut voir le bâtiment même. Le bâtiment est un peu délabré. Donc il y a aussi, pour des examens complémentaires, par exemple pour voir la respiration, parce que la dame elle a bien signalé, l'enfant tous, mais il faut un truc pour voir la respiration en fonction des fréquences. Mais pratiquement on est obligé de se baser sur les signes cliniques pour faire le diagnostic. Vous voyez, s'il y a une adduction aussi, donc c'est plus facile encore de se laver la main facilement. Bonjour madame. Bon, ici c'est la salle de soins. Elle est beaucoup trop petite, il n'y a que 2 lits. L'hiver c'est très problématique car beaucoup d'enfants ont des crises de paludisme aigu. Et les vieux aussi. Ils arrivent épuisés et on est obligé de les mettre dehors par manque de place. Aucune opération possible, juste les soins les plus sommaires. La mine de Siama ne nous paye aucune taxe. Elle verse bien des impôts à l'État, mais ça ne redescend jamais dans les caisses de la mairie. En 30 ans, la mairie n'a jamais rien reçu. Et l'État ne fait rien pour nous. On est monté au créneau, on s'est plaint au gouvernement, mais on n'a jamais eu de réponse. Notre seule façon d'obtenir quelque chose, c'est quand la mine accepte de réaliser des travaux de ce genre. On espère qu'un jour l'État va fléchir et nous versera ses taxes. On peut rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Une mairie impuissante, abandonnée par l'État central, où la corruption existe à tous les niveaux. Une société étrangère qui fait la charité avec parcimonie. La situation est explosive.